tu es fils de Dieu parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ un jour dans ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, tu es la créature de Dieu, tu n'es pas son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es qu'une créature. Alléluia. Mais pour nous qui avons connu le Christ, nous sommes par adoption fils et filles de Dieu. La première lecture sera longue, mais j'aimerais qu'on puisse la lire ensemble. C'est important. Luc chapitre 1, le 5e jusqu'au 18e verset, je lis au nom du Seigneur. Du temps du roi Hérode, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Et d'après la règle du sacerdoce, entrait dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Nous allons encore lire dans le livre de Psaume, le verset 37, plutôt chapitre 37, verset 29. Psaume 37, 29. Les justes posséderont les pays et ils y demeureront à jamais. Je reprends. Les justes posséderont les pays et ils y demeureront à jamais. Proverbe chapitre 5, le verset 12. Proverbe 5, 12, je lis. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu.
personnes qui étaient peut-être sujettes à une malédiction venant soit de sa famille, soit des antécédents par rapport à sa propre vie. Et Élisabeth était une femme dont dit la Bible qu'elle était stérile. C'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, la Bible précise que c'est parce qu'elle était stérile. Je crois qu'on a déjà eu à parler il y a quelques mois, du fait qu'il y avait des couples dans la Bible, c'était Dieu lui-même qui rendait ces personnes stériles. Il y avait des couples que l'on pouvait compter, il y avait des femmes stériles, ce n'était pas à cause d'une malédiction, ce n'était pas à cause du fait qu'elles avaient eu des irrégularités, mais c'était parce que Dieu lui-même les avait rendues stériles. Élisabeth aussi dans ce cas, c'est une femme qui se retrouve dans le même cas. C'est une femme qui est stérile, pas parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle avait commis des péchés, pas parce qu'elle avait des liens de famille, mais parce que Dieu avait voulu que pendant un temps, Élisabeth soit stérile. J'aurais voulu qu'elle soit stérile pendant quelques années, on pouvait comprendre. 5 ans de stérilité, ça se comprend. 10 ans de stérilité, on peut supporter. 15 ans de stérilité, ça passe encore. Et lorsqu'un couple va au-delà et fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de stérilité, c'est un poids pour le couple durant toute la vie. Alléluia. Amen. Et c'est le poids qu'avait ce couple. Ils étaient un couple stérile, ils honoraient Dieu, ils servaient Dieu, ils étaient un couple irréprochable. Mais leur plus grand problème, et d'ailleurs le problème qui les aide le plus dans leur vie, c'est qu'ils étaient stériles. Alléluia. C'est ce que pousse à donner quelques vérités. Je vais tenir 3 vérités sur le vérité. La première vérité que je viens de dire, c'est que nous devons savoir que tout le monde dans la vie a un problème. Alléluia. Amen. Je répète, tout le monde dans la vie a un problème. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quel que soit ton CV, quel que soit le pays où tu vis, quel que soit le niveau de l'intimité que tu as avec Dieu, quel que soit le nombre de fois où tu pries, sache-le que tous nous avons un problème. Alléluia. Amen. Personne ici ne me dira qu'il manque de problème. Moi, le premier, peut-être que je me tiens devant vous. J'ai des problèmes. Et c'est une vérité que nous devons savoir, même quand nous prions Dieu, même quand nous servons Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que tout être humain a des problèmes. Alléluia. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, bien aimé, c'est simple, arrête de vivre. Tant que tu vivras, tu auras toujours des problèmes. Tant que tu respireras sur cette terre des humains, il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est la première des vérités. Et la deuxième des vérités, c'est que peu importe le problème que peut connaître ceux qui craignent Dieu, il y a toujours une solution pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Il y a toujours une solution pour ceux qui craignent Dieu. Contrairement aux hommes X qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils ont des problèmes, ils dépriment. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions, mais leurs solutions sont éphémères. Et même il y a des solutions qui n'en sont pas réellement. Les gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils trouvent comme solution de boire. Mais le fait de boire ne l'aide pas. Ça peut calmer son problème pendant un moment, mais après l'ivresse, son problème revient. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui craignons Dieu, lorsque nous avons des problèmes et que nous nous confions à Dieu, nous trouvons la vraie solution à nos problèmes. Alléluia. Et j'aimerais dire, je reprends la vérité, c'est que bien que nous avons des problèmes, pour nous qui craignons Dieu, il y a toujours une solution à chacun de nos problèmes. Amen. Peu importe ton problème, laisse-moi te dire que si tu crains Dieu, il y aura toujours une solution à ton problème. Et la différence entre nous qui craignons Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est l'espoir. Alléluia. Nous qui craignons Dieu, nous avons l'espoir que peu importe ce qui peut nous arriver, nous espérons en une personne qui est la solution à tous nos problèmes. Contrairement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils tentent à trouver des solutions. Quelquefois, ils peuvent les trouver, mais plusieurs fois, ils ne les trouvent pas. Je répète que toutes les solutions que les hommes trouvent en dehors de Dieu sont des solutions éphémères. Nous avons l'avantage du fait que nous craignons Dieu. Les solutions que nous trouvons auprès de notre Dieu sont des solutions parfaites, sont des solutions idéales. Lorsque j'ai un problème et que je l'emmène devant Dieu, rassure-toi que Dieu me donnera la solution parfaite à mon problème. Alléluia. Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui se retrouve dans des problèmes qui ne sait expliquer aux hommes. Quelqu'un qui se retrouve dans des problèmes qui ne sait raconter à un être humain, qui ne sait même pas quoi
aucun problème pour lequel Dieu ne peut donner de solution. Et la troisième vérité que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu ne nous bénit pas tous de la même manière. Amen. Amen. Dieu ne nous bénit pas tous de la même manière ni au même moment. Peu importe le fait que nous pouvons tous avoir des problèmes, peu importe le fait que Dieu nous donne à tous des solutions par rapport à nos problèmes, mais Dieu ne résoudra pas nos problèmes tous au même moment. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir faim tous, mais lorsque Dieu sera en train de nous donner à manger, il ne nous donnera pas tous à manger au même moment ni le même jour. Alléluia. Dieu ne nous donnera pas à manger la même quantité. Vous devez comprendre que Dieu, dans sa divine puissance, dans sa sagesse, il sait comment rémunérer chacun au moment idéal, au moment favorable. Je suis en train de dire cela pour que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, bien que nous savons que Dieu nous donne la solution à nos problèmes, nous ne devons pas regarder aux autres pour rechercher la solution que Dieu peut nous donner. Amen. Alléluia. Si Dieu donne du pain à ton frère aujourd'hui, peut-être que Dieu peut te donner un mois après. Mais le fait que Dieu donne du pain à ton frère aujourd'hui ne doit pas susciter en toi de l'envie, ne doit pas susciter en toi de la jalousie. Pourquoi? Parce que à chacun Dieu a prévu son jour. Alléluia. À chacun Dieu a prévu son jour. Et il est triste de remarquer combien de fois nous plaignons devant Dieu parce que Dieu a visité les autres. Nous plaignons devant Dieu parce que Dieu a visité tout le monde, mais il nous a oubliés. J'ai une bonne nouvelle à ceux qui pensent qu'ils ont été oubliés par Dieu. Dieu est le Dieu des hommes oubliés. Amen. Alléluia. Dieu est le Dieu des hommes rejetés. Il y a un jour où Dieu se décide qu'il puisse imposer sa marque dans ta vie pour que tu te rendes compte que tu es sa créature, pour que tu te rendes compte que tu es vraiment un fils de Dieu. Quelques caractéristiques du couple. La première caractéristique de ce couple, c'est qu'ils avaient des noms merveilleux. Pour ceux qui écrivent, la première caractéristique du couple, c'est leur nom. Quelqu'un peut dire avec moi leur nom. Le mari s'appelait Zacharie et la femme s'appelait Élisabeth. Le nom Zacharie veut dire simplement l'Éternel se souvient. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Et Zacharie, comme je l'avais dit auparavant, c'était un sacrificateur. Il était de la lignée des sacrificateurs, mais c'était aussi un sacrificateur qui était en train d'exercer. Il faisait partie de la classe qu'on appelait la classe d'Abia. Abia aussi qui veut dire justement Dieu est notre Père. Abia, c'est une forme contractée du mot Abba et du mot Yahweh. Lorsque vous mélangez ces deux mots, ça forme Abia. Et Abia veut dire, comme je dis, Dieu est notre Père. Et la classe d'Abia, c'était une classe de sacrificateurs qui était en train, d'avoir une confession. David avait séparé plusieurs classes de sacrificateurs, une sorte de confession de foi. Il y avait la classe d'Ézéchiel, la classe d'Éléazar, ainsi de suite. Il y avait 24 classes. Et parmi les classes, il y avait la classe qu'on appelait la classe d'Abia. Dans cette classe-là, ils avaient comme confession de foi que Dieu est notre Père. Dans leur tête, ils savaient que Dieu est leur Père. Ils vivaient de façon qu'ils puissent montrer à tout le monde que Dieu est leur Père. Certains commentateurs disent même que lorsque ceux de la classe de Abia se saluaient, au lieu de dire bonjour comme toi et moi, on se salue, ils disaient Abia. Amen. Ils se le disaient plusieurs fois pour se rappeler qu'ils étaient fils de Dieu et que Dieu était leur Père. Alléluia. Mais cet homme ici, comme j'ai dit, Zacharie, le fait que Zacharie était un sacrificateur donnait à Zacharie certains avantages. Alléluia. Lorsque vous retournez un peu loin, vous allez vous rappeler que Dieu avait fait des promesses à la tribu des Lévis. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé un jour où des gens étaient en train de contester Moïse. Et la tribu des Lévis s'est décidée de défendre le camp de l'Éternel. Et il y a eu une lutte entre les enfants d'Israël. Ce jour-là, la tribu des Lévis a défendu le nom de Dieu. Et Dieu a dit que dans cette tribu-là, il y aurait toujours quelqu'un qui se tiendrait devant. Et toute personne de cette tribu avait une certaine grâce par rapport au fait que leur père dans le désert avait défendu le nom de Dieu. Rien que le fait que Zacharie faisait partie des sacrificateurs et de la tribu de Lévi, c'était un homme qui avait une certaine grâce. Alléluia. Amen. Malgré ses grâces, Zacharie manquait d'enfants. Malgré le fait que son nom voulait dire l'Éternel se souvient,
Zacharie manquait d'enfants. Et la troisième caractéristique par rapport à Zacharie, c'est que c'était un homme juste. C'était un homme juste. Zacharie était un homme qui craignait Dieu. La Bible est en train de dire qu'ils étaient tous de justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. J'aime quand la Bible donne les détails. Lorsque la Bible dit d'une personne qu'il était en train d'honorer Dieu, d'observer tous les commandements des dieux, c'est qu'il le faisait réellement. Je comprends que quelqu'un observe les commandements des dieux, déjà que c'était compliqué, mais une personne qui observe tous les commandements des dieux, ça devait être un homme spécial. Alléluia. Et Zacharie était ce type d'homme. Lui et sa femme, ils honoraient tous les commandements des dieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est notre devoir en tant qu'enfant des dieux d'honorer tous les commandements des dieux. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'en tant qu'enfant des dieux, nous avons beaucoup de droits. Nous avons beaucoup de choses à réclamer à Dieu. Il faut que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne l'onction, qu'il nous donne la grâce, ainsi de suite. Mais à côté des droits que nous avons aussi des devoirs. Alléluia. Amen. Lorsque tu réclames des choses à Dieu, tu dois aussi savoir que Dieu te réclame des choses. Et parmi ces choses, Dieu attend de nous de l'obéissance. Dieu attend de nous que nous soyons des hommes justes. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, certaines personnes pouvaient être proclamées justes parce qu'ils respectaient la loi. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être justes, pas parce que nous respectons une certaine loi, mais parce qu'il y a un homme qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous et qui nous a justifiés. Alléluia. Ainsi donc, aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas justes parce que nous respectons les 10 commandements, pas parce que nous ne mentons pas, nous ne volons pas, mais parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Alléluia. Et à cause de cela, nous devons veiller à ce que nous puissions demeurer dans la justice. C'est notre devoir, frères et sœurs, de demeurer dans la justice. Alors que tu recherches le mariage, alors que tu recherches d'avoir des enfants, alors que tu recherches le voyage, le travail, recherche aussi la justice. Amen. La quête d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de rechercher les richesses de ce monde, mais c'est aussi avant tout de rechercher la justice. La Bible ne dit-elle pas « Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus de tout. » Alléluia. Amen. On est en train de vous tromper si on vous dit que vous venez ici pour que Dieu vous enrichisse, point barre. Alléluia. Nous serons en train de vous mentir si on vous dit que vous êtes malade, venez, Dieu va vous guérir et vous rentrez chez vous comme un féticheur. Ce sont des grands mensonges. La pensée de Dieu est que lorsque nous sommes malades et qu'il nous guérit, que nous puissions comprendre l'étendue, la grandeur, l'immensité de son amour et qu'ainsi nous puissions commencer à l'honorer par nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la plus grande quête de ta vie doit être la justice. La plus grande quête de ta vie ne doit pas être les habits, les voitures, les parcelles, bien que ces choses sont très bonnes. Mais nous devons d'abord rechercher la justice. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour que tu puisses te poser la question, où est-ce que je me situe par rapport à la justice de Dieu? Si Christ a déjà tout fait pour moi, si Christ m'a déjà justifié, où est-ce que moi je me situe par rapport à la justice du Christ? Amen. Alléluia. Nous voulons les voitures, nous voulons l'argent, nous voulons les mariages. C'est bien toutes ces choses, mais toutes ces choses sont vaines si nous ne pratiquons pas la justice de Dieu. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire que ces choses nous ont été enseignées, ces choses ont été dites pour qu'elles nous enseignent, pour qu'elles puissent être des leçons pour nous. Et il y a des choses qui se sont passées dans l'Ancienne Alliance qui sont comme des pédagogues pour nous. Si un homme dans l'Ancienne Alliance pouvait respecter tous les commandements de Dieu, à combien plus forte raison toi qui connais Christ aujourd'hui? Alléluia. Amen. Zacharie pouvait prétendre le fait qu'autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui ne craignaient pas Dieu. Nous sommes dans un contexte où, d'abord, Dieu ne parle pas vraiment en Israël. Il a fait 400 ans où Dieu n'est plus en train de parler à Israël. Et nous sommes dans un contexte où c'est Rome qui domine sur Israël. Et donc, beaucoup de personnes commencent à pratiquer leur justice devant les hommes. Les pharisiens commencent à s'enorgueillir du fait qu'ils sont pharisiens. Les scribes commencent à s'enorgueillir du fait qu'ils connaissent les lois de Dieu. Nous sommes dans un contexte où très peu de personnes craignent Dieu. Mais il y a un homme et une femme appelés Zacharie et Élisabeth qui sont en train de craindre Dieu dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances. Alléluia. Amen.
Cela doit nous interpeller parce que ces hommes, on ne leur avait pas prêché l'évangile. Alléluia. Ces hommes n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Frère, si tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, sœur, si tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu pries matin, midi, soir, tu connais la personne de Jésus. Toi, tu as plus de raisons de craindre Dieu que ces hommes de l'Ancienne Alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas me dire peut-être, on a Congo, Lélo, on ne sait pas comment vivre en toute intégrité. C'est difficile d'être juste dans notre pays. Laisse-moi te dire qu'au temps de Zacharie et Élisabeth, ce n'était pas aussi facile. S'ils l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Je suis venu ce matin réveiller la conscience de quelqu'un pour lui dire que la justice est notre devoir. Quelqu'un peut dire avec moi, la justice est notre devoir. Est-ce que tu peux mieux le dire? La justice est notre devoir. La quatrième caractéristique de Zacharie, c'est qu'il avait une femme. Alléluia. Il avait une bonne femme. Sa femme s'appelait Élisabeth, et le nom d'Élisabeth voulait dire « l'Éternel a prêté serment ». Le nom d'Élisabeth voulait dire « l'Éternel a prêté serment ». Certes, Élisabeth n'avait pas d'enfant, mais c'était une femme qui marchait sur les voies de son mari. Alléluia. Mais c'était aussi une femme qui avait des promesses de Dieu en elle. Il est beau d'être un couple qui craint Dieu, mais aussi un couple qui a les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Frères, sœurs célibataires, laissez-moi vous dire, c'est bien d'avoir un homme beau. C'est bien d'avoir un homme qui a de l'argent. C'est bien d'avoir une femme belle de figure et de taille. Ça, ce sont des bonnes choses. Mais c'est mieux d'avoir un homme ou une femme qui craint Dieu. Amen. Alléluia. C'est beau lorsqu'un couple peut se tenir ensemble pour prier le Seigneur. C'est beau lorsqu'un couple a des problèmes, peut se tenir les mains et lever la voix vers Dieu pour dire « Seigneur, souviens-toi de nous ». Amen. Imagine un peu combien ce serait compliqué que tu aies un mari soulard, alors que toi tu dois prier, lui il revient ivre. Alléluia. Amen. Alors que vous avez des problèmes parce que lui il ne craint pas Dieu, il va chercher un féticheur, toi tu vas chercher un pasteur. Alléluia. Imagine un peu ce que serait ton couple si tes enfants doivent être partagés entre les bars et les églises. Alléluia. Comme j'ai dit, ces choses doivent nous servir de leçon. Ces choses doivent nous apprendre. Dans le choix que nous sommes en train de faire, nous devons veiller à ce que les hommes ou les femmes que nous choisirons ou bien que nous avons choisis soient des personnes qui craignent Dieu. Lorsque tu as quelqu'un qui ne craint pas Dieu, bien aimé, c'est compliqué. Laisse-moi te dire que tu vas être le premier responsable de ton malheur dans ton couple lorsque tu as toi-même choisi quelqu'un qui ne craint pas Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas dans le mariage. Alléluia. C'est avant le mariage. Amen. Le mariage n'est pas un moyen pour évangéliser quelqu'un. Tu peux évangéliser la personne avec laquelle tu veux vivre avant le mariage, gloire à Dieu. Mais il te sera difficile de convaincre cette personne au travers du fait que vous vous êtes mariés. La volonté de Dieu est que nous puissions être un couple qui craignent Dieu. Amen. Alléluia. Mais non seulement des couples qui craignent Dieu, mais des couples aussi qui ont des promesses. C'est beau lorsque vous connaissez les promesses de votre conjoint. C'est beau lorsque vous connaissez les promesses de votre conjointe. Parce que le présent ne vous suffit pas. Parce que lorsque les choses semble mal se passer, vous pouvez espérer en Dieu, rappeler à Dieu que tu nous avais promis X ou Y chose. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes rencontrent des problèmes dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers l'inconnu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons l'avantage de poser un œil sur l'avenir et nous pouvons marcher avec sûreté, avec précision. Et il est beau lorsqu'un couple a des promesses. Ce couple avait une promesse. La promesse d'Élisabeth, c'était le fait que c'était une fille dont la tribu avait une promesse de la part de Dieu. La Bible est en train de dire que Élisabeth était fille d'Aaron. Alléluia. Élisabeth était fille d'Aaron. Non seulement que Dieu avait prêté serment sur la vie d'Élisabeth, mais Élisabeth était aussi fille d'Aaron. Je me suis posé une question. Si la Bible dit qu'Élisabeth était une fille d'Aaron, c'est que normalement, Élisabeth devait être soit la propre fille d'Aaron, soit sa petite fille. Or, il s'est passé beaucoup de siècles entre Aaron et Élisabeth. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire qu'Élisabeth était la fille d'Aaron? Alléluia. Et
par la grâce du Seigneur, j'ai pris le temps de creuser pour comprendre une chose. C'est que Aaron, dont on parle ici, c'était un homme à qui Dieu avait fait une promesse aussi. Au-delà des promesses que Dieu avait fait aux Lévites, Dieu avait fait une promesse à Aaron. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu avait fait une promesse à Aaron. Dieu avait dit à Aaron, souvenez-vous, il avait dit d'Aaron que Moïse serait Dieu devant Pharaon, mais que Aaron serait le prophète de Moïse. Alléluia. Mais lorsque je regarde dans ma Bible, je cherche où est-ce que Aaron avait prophétisé, où est-ce que Aaron a exercé l'office du prophète, je ne vois pas ça clairement. Alléluia. Je cherche où est-ce que Aaron était en train de prophétiser, je ne vois pas ça clairement. Et lorsque je regarde toute l'histoire des descendants de Aaron, les descendants de Aaron étaient des souverains sacrificateurs, soit des sacrificateurs. Alors, il y avait une promesse de Dieu qui était en train de planer. C'est que Aaron devait être prophète de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous prenons cette promesse, nous la faisons traverser au travers des siècles, nous nous rendons compte que cette promesse est en train de s'accomplir dans la vie d'Élisabeth. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que Élisabeth, comme j'ai dit, Dieu avait prêté serment sur elle, mais non seulement cela, Dieu avait dit à Aaron qu'il serait prophète de Moïse. Donc il y avait une prophétie qui devait s'accomplir dans la vie d'Aaron. Et cette prophétie, puisqu'elle ne s'est pas accomplie dans la vie d'Aaron, elle est venue s'accomplir dans la vie de l'une de ses filles. Cette promesse était quoi? C'est que le messager du Messie devait sortir de la lignée d'Aaron. Alléluia. Amen. Le messager du Messie devait sortir de la lignée d'Aaron. Si Dieu peut prendre une promesse des siècles et des siècles, la ramener pour la donner à une personne qu'on n'avait même pas calculée, bien aimé, cela doit susciter notre foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe les promesses que Dieu t'a données, sache-les que même si tu meurs, même tes enfants peuvent en jouir. Alléluia. Même si tes enfants n'en jouissent pas, les enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants peuvent en jouir. Amen. On t'a dit peut-être que tu achèterais des jeeps. Tu n'as pas acheté des jeeps. Alléluia. Attends-toi à ce que les enfants de tes enfants ou les enfants qui viendraient après puissent avoir les jeeps qu'on t'avait promises. Alléluia. On t'a dit des choses, mais durant ta vie, tu n'as pas vu ces choses. Garde ces choses dans ton cœur, proclame-les, déclare-les, parce qu'un jour, ces choses s'accompliront. Si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, ça s'accomplira même dans la vie de tes enfants ou dans la vie des gens qui dépendent de toi. Alléluia. Amen. Notre Dieu aussi est un Dieu des générations. Et donc, lorsqu'il y a des choses que Dieu te dit, ne garde pas ça seulement pour toi-même. N'espère pas ça seulement pour toi-même, parce que Dieu peut aussi les donner à ta progéniture. C'est le cas avec Élisabeth, parce que Dieu avait ciblé Élisabeth dans une promesse qu'il avait faite à Aaron. Alléluia. Amen. La cinquième des caractéristiques de ce couple, c'est que c'était un couple intègre. Quelqu'un peut dire avec moi intègre? C'était un couple intègre. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer de vie. Beaucoup de gens veulent se conformer aux lois romaines. Beaucoup de gens veulent plaire à César. Mais ce couple est en train d'honorer Dieu dans toutes ses voies. Cela prouve que c'était des hommes, un homme et une femme intègres. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les intègres sont les amis de Dieu. Amen. Un homme intègre, une femme intègre, devient ami de Dieu. Dieu se précipite d'honorer les hommes intègres. Dieu se précipite d'exaucer les prières des hommes et des femmes intègres. L'intégrité dans cette génération, c'est une chose rare. C'est une chose surtout ici, dans notre pays, que l'on ne retrouve pas dans la vie de plusieurs personnes. Mais c'est aussi une chose autant que la justice que nous devons pratiquer. Dieu nous appelle à l'intégrité. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé, que tu sois riche. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir des enfants, que tu te maries, que tu voyages. Mais la volonté de Dieu surtout aussi est que tu sois intègre. Lorsque je parle d'intégrité, l'intégrité veut dire le fait d'être un. J'aime la définition de l'intégrité qui dit conforme à l'original. Tout ce qui est conforme à l'original.
Pour mieux comprendre le mot intégrité, vous pouvez prendre le passage où Jésus est en train de dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Alléluia. Comme pour dire que tout ce qu'il y a dans mon Père, il y a aussi dans moi. Donc tu regardes mon Père, tu me vois aussi. Alléluia. Amen. Conforme à l'original. Un homme intègre, c'est une personne qui est conforme à son original. Un homme intègre, c'est un homme en qui il n'y a pas d'hypocrisie. Le même homme qu'on voit ici, c'est le même qu'on voit au bureau. Le même homme qu'on voit ici, c'est le même qu'on voit dans le quartier. Le même frère qui est doux, qui est gentil ici, c'est le même chez lui à la maison. Alléluia. Amen. C'est que Dieu attend de nous aussi, autant que la justice, c'est que nous soyons des personnes intègres. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, ça fâche certaines personnes. Alléluia. Nous devons être justes et intègres. C'est la volonté de Dieu pour nous. La même personne que tu es ici. Si ici tu ne peux pas voler à l'église, ne va pas voler au bureau. Amen. Alléluia. Si tu ne peux pas insulter quelqu'un ici à l'église, n'insulte personne chez toi à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne peux pas mentir au milieu de tes frères et sœurs en Christ, ne va pas mentir au milieu de musulmans. L'un des plus grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est que nos ennemis savent que nous ne sommes pas intègres. Ceux qui nous combattent savent que les chrétiens, donnez-leur un peu de temps, changez-leur des milieux, ils peuvent changer. Il y a un homme qui a dit, si tous les chrétiens pouvaient être comme Jésus, même moi-même, je pense que je serais converti et le monde changerait. Alléluia. Amen. Dans cette génération, c'est l'un des plus grands défis de l'élever, l'intégrité. C'est bien de chercher l'onction, c'est bien de chercher, de s'entourer des richesses de ce monde. Mais là où il manque des hommes intègres, nous devons lutter, prier aussi à Dieu de nous donner la grâce d'être intègres. Là où on te propose des millions, tu refuses parce que tu ne peux pas voler. Amen. Là où on te propose des milliards, on te propose des maisons, tu dis non parce que tu ne peux pas déshonorer le nom de Dieu. Ce sont de tels hommes que Dieu cherche dans cette génération. Et ce couple ici était un couple de cette carrure. Mais malgré leur carrure, malgré toute leur qualité, il manquait d'enfants. Ce n'était pas parce qu'ils avaient péché. Ce n'était pas parce que Élisabeth était sujette à un lien de famille. Mais c'était parce que Dieu voulait cela. C'était parce que c'était la volonté de Dieu. Plusieurs fois, nous pleurons parce que Dieu nous retient d'abord certaines choses. Nous avons besoin que Dieu nous donne tout à la fois. Nous avons besoin que Dieu nous donne et les maisons, et les mariages, et les voyages, tout au même moment. Mais laisse-moi te dire que certaines choses, si Dieu te les donne maintenant, ça va te troubler, tu vas abandonner la foi. Amen. Certaines choses, si Dieu te les donne toutes maintenant, tu ne sauras pas les contrôler. Le frère humble et gentil qu'on voit aujourd'hui peut devenir le plus grand orgueilleux du monde si on lui donne seulement 1 million, un seulement. 1 million seulement, pas 2, 1 seulement. Alléluia. Amen. La sœur douce et gentille que nous voyons aujourd'hui, si on lui donne un bon mariage, peut devenir la personne la plus méchante du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non. Mais par rapport au temps, Dieu se rassure assez que nous ayons le caractère de la chose qu'il veut nous donner. Alléluia. Avant que Dieu te donne les millions, Dieu va se rassurer que tu aies le caractère des millionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que Dieu te donne le mariage, Dieu va se rassurer que tu aies le caractère d'une femme dans le mariage. Ainsi donc, lorsque tu auras le mariage, tu ne vas pas en abuser. La volonté de Dieu est qu'il nous donne des bénédictions, que ces bénédictions ne puissent pas nous détruire, mais plutôt qu'elles puissent nous emmener à d'autres bénédictions. La Bible ne dit-elle pas que les bénédictions de l'Éternel enrichissent et elles ne se font suivre d'aucun chagrin? Alléluia. Amen. C'est bien que Dieu te donne ce que tu cherches maintenant. Es-tu sûr que si Dieu te donne l'argent que tu cherches maintenant, tu vas continuer à le craindre? Alléluia. Amen. Toutes ces filles du quartier peut-être qui ne te saluent pas parce que tu marches à pied. Lorsque tu marcheras avec une Jeep. Alléluia. Tu es sûr que tu leur diras bonjour seulement de passage, tu ne vas pas les inviter à monter? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu aies le caractère de la chose qu'il te donnera pour que lorsqu'il te donnera cette chose, que cette chose ne puisse pas te détruire. Alléluia. Et j'aimerais décourager quelqu'un ce matin à chercher à tout prix que Dieu lui donne tout ce qu'il demande au moment où lui il veut. C'est Dieu qui connaît le moment favorable. Alléluia.
C'est Dieu qui connaît le moment opportun. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il te faut le mariage. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il travaille. Humainement parlant, tout le monde est en train de travailler. Les garçons de ton âge travaillent. Les filles de ton âge sont dans des bureaux climatisés. Mais toi, tu te réveilles matin, midi, soir à la maison. Tu te dis que je dois travailler. Mais peut-être que ce travail allait t'emmener à l'occultisme. Dieu veut que tu attendes d'abord. Alléluia. Amen. Peut-être que si tu t'étais marié à l'année où tu voulais te marier, tu n'allais pas avoir d'enfants 5 ans. Après, tu allais avoir des enfants. Mais Dieu veut que tu aies un enfant au moment où tu entres au mariage, première année, mon abimi. Alléluia. Et dans la volonté de Dieu, Dieu peut garder certaines choses dans nos vies. J'aimerais te dire qu'il y a des fois où il y a des choses, Dieu garde des choses. Dieu garde des choses. Dieu garde certaines choses. Il ne veut pas te les donner maintenant parce qu'il sait que s'il te donne maintenant, ces choses peuvent te détruire. Alléluia. Amen. Ne blâme pas Dieu. Certaines choses ne sont pas à blâmer les sorciers de la famille. Pour certaines choses, tu n'as pas à blâmer tes parents parce que peut-être ils ne t'ont pas donné la meilleure des éducations, peut-être qu'ils ne t'ont pas recommandé là où ils pouvaient te recommander. Lorsque tu as tout fait, tu t'es battu, tu as prié, tu vois qu'il n'y a pas de changement, confie-toi à Dieu, bien-aimé. Laisse Dieu faire. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui connaît le temps favorable. Et c'était Dieu qui connaissait le temps favorable pour ce couple. Alors, le temps favorable pour ce couple, c'était le temps où, un jour, Zacharie, dont le nom veut dire l'Éternel se souvient, devait se présenter au temple pour offrir le sacrifice. C'était ça le temps favorable. Dieu avait prévu qu'il y ait un jour où Zacharie puisse être choisi au sort et que ce soit sa classe qui le désigne pour qu'il puisse servir au temple. Lorsque je parle de classe, en Israël, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et chaque classe devait avoir au moins un jour où il se tenait dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Mais il y avait beaucoup de classes, et dans les classes, il y avait beaucoup de personnes. Alléluia. Il y avait beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'une personne, lorsque tu es sacrificateur, pour que tu entres au temple, il fallait attendre des années et des années. Tu pouvais attendre, il était même possible que toute ta vie, tu ne sois pas entré au temple pour offrir le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on tirait au sort. Parmi les 24, il y avait des tours. Parmi les 24 classes, on devait choisir une classe. Et parmi les sacrificateurs, on choisissait un sacrificateur. Il y avait tellement de personnes que c'était une grâce que d'entrer dans le temple pour offrir le sacrifice. Et Dieu a fait en sorte, dans son bon vouloir, que ce jour-là, ce soit la classe d'Abia, qui veut dire Dieu est notre Père, et que ce soit Zacharie qui soit désigné. Alléluia. Amen. Lorsque Zacharie entre dans le temple, il commence à prier. La Bible dit que c'était l'heure du parfum. Je vous épargne des détails, mais lorsqu'on parle du parfum, ça veut dire les prières, les offrandes et les adorations du peuple. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons les choses de manière spirituelle, mais à l'époque, on faisait des choses avec des symbolismes. On faisait les choses de manière à ce que ce que je recherche spirituellement puisse avoir un lien ou un contact physique. C'est ainsi que vous allez voir qu'on brûlait les encens, on brûlait le parfum, vous allez voir qu'on était en train d'égorger les animaux. Il devait y avoir une symbolique de ce qu'on était en train de faire dans la dimension spirituelle. Et il y avait ce qu'on appelle l'heure du parfum. Durant cette heure-là, on devait emmener l'offrande et la personne qui est entrée à l'intérieur devait commencer à prier pour le peuple. Le peuple s'est tenu à l'extérieur en train de prier, d'élever le nom de Dieu. Et la personne qui était à l'intérieur devait prier pour le peuple, intercéder pour le peuple. Et on attendait à ce qu'il y ait un signe. Si Dieu agrée le sacrifice, la fumée allait monter du temple jusque vers le ciel. C'était un signe que Dieu avait agréé le sacrifice. Mais si Dieu n'agréait pas le sacrifice, la fumée ne montait pas. Et même lorsqu'il y avait la colère de Dieu, la personne qui était à l'intérieur pouvait mourir. Alléluia. C'est ainsi qu'on mettait un fil sur le pied de la personne pour que lorsqu'il traîne et qu'on voit qu'il a fait des jours et des jours, il ne sort pas, on le tire pour sortir du lieu saint. Alléluia. Zacharie, ce jour-là, était entré dans le lieu saint. Il se trouve que lorsque Zacharie est en train d'élever Dieu, lorsqu'il est en train de louer Dieu, lorsqu'il est en train d'intercéder pour le peuple, alors que le peuple était en train de prier, le parfum est en train de monter. Le parfum monte jusqu'à ce que la fumée monte vers le ciel. Suivez-moi bien. Alors que la fumée était en train de monter vers le ciel,
La Bible dit ceci, que Dieu envoya un ange pour se tenir à la droite de l'autel du parfum. Alléluia. Amen. Le fait que d'abord la fumée était montée était un signe que Dieu avait agréé le parfum. C'était un signe que Dieu avait agréé l'intercession et les prières de Zacharie. Zacharie, dont le nom veut dire « l'Éternel se souvient ». Zacharie qui est un homme intègre. Alors, lorsque Zacharie est en train de prier, ce parfum-là était destiné à Dieu. Ce parfum monte vers Dieu. Il se trouve que Dieu se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. Dieu se rend compte qu'il y a un parfum qu'il n'a pas l'habitude de sentir. Dieu se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'adorer. Dieu se rend compte qu'il y a une prière peu ordinaire, une prière faite par une personne spéciale. Alors, dans ce contexte-là, Dieu cherche à savoir. J'aurais voulu que ce soit les 4 êtres vivants qui soient en train d'adorer Dieu de cette manière. Dieu demande qui est en train de m'adorer comme ça. Il demande aux 4 êtres vivants, ils disent « c'est pas nous, Seigneur ». Alors il demande aux 24 vieillards, est-ce que c'est vous qui m'adorez avec ce genre de parfum? Eux aussi ils disent, ce n'est pas nous. J'aurais voulu que ce soit les anges. Les anges aussi, Dieu leur demande, ils disent, ce n'est pas nous. Ça doit venir de la terre. Et lorsque Dieu plonge son regard sur la terre, il voit que ça vient d'Israël. En Israël, il y avait quelqu'un qui était en train de prier pour que le parfum monte vers Dieu. Et Dieu plonge son regard, il voit qu'il y avait une classe qui était en train de l'adorer ce jour-là et d'intercéder pour le peuple. Cette classe, dont le nom veut dire « Dieu est notre Père ». Alléluia. Amen. Dieu est notre Père, Abia. Lorsque Dieu a senti ce parfum venant de la classe d'Abia, dont le nom veut dire « Dieu est notre Père », souvenez-vous qu'ils étaient en train de dire que Dieu est notre Père. C'était leur foi, que Dieu est notre Père. Même si on n'a pas mangé, on sait que Dieu est notre Père. Même si on manque des choses, on sait que Dieu est notre Père. Même si nous pouvons souffrir, les Romains sont là, nous savons que Dieu est notre Père. Et lorsque Dieu a vu que c'était ses enfants qui étaient en train de l'adorer, Dieu s'est senti concerné. Alléluia. Il s'est senti engagé, il a dit, je dois faire quelque chose pour mes enfants. Ces enfants qui depuis longtemps confessent que je suis leur Père, je dois vraiment leur montrer aujourd'hui que c'est moi leur Père. Et la Bible est en train de dire qu'on avait désigné une personne. Cette personne-là, c'était Zacharie. Zacharie, dont le nom veut dire, souvenez-vous, l'Éternel se souvient. Lorsque Dieu regarde Zacharie, il le voit en train d'adorer. Dieu regarde la vie de Zacharie, Dieu remarque que c'était un homme qui l'honorait dans toutes ses voies. Alors Dieu dit aux anges, est-ce que je me suis déjà souvenu de cet homme? Dieu ne s'était pas encore souvenu de Zacharie. Alléluia. Une parenthèse, lorsque la Bible dit que Dieu se souvient d'une personne, cela veut dire que Dieu accorde une grâce particulière à la personne. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie la personne. Dieu n'avait pas encore accordé une grâce particulière qui allait marquer la vie de Zacharie. Alors Dieu s'est dit qu'il devait faire quelque chose pour Zacharie. Il devait faire quelque chose pour son fils Zacharie. Tout ce temps qui passait, cet homme vieux, cet homme qui n'avait pas d'enfant, cet homme qui manquait ce qui pouvait honorer un homme en Israël, il devait faire quelque chose pour lui. J'ai dit que le nom de Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Alors, lorsque Dieu regarde la vie de Zacharie, il se rend compte qu'il a une femme qui s'appelle aussi Élisabeth. Et le nom d'Élisabeth veut dire Dieu a prêté serment. Et Dieu s'est senti, c'est comme s'il avait la dette de 2 personnes. Il devait se souvenir d'une personne, mais il avait aussi prêté un serment dans la vie d'une personne, mais ce serment n'était pas encore réalisé. Lorsqu'on dit que Dieu prête serment dans la vie de quelqu'un, cela veut simplement dire que Dieu a juré par lui-même que ce qu'il a dit dans la vie d'une personne va s'accomplir. Dieu a juré par lui-même que les promesses qu'il a faites dans la vie d'une personne vont s'accomplir. Et du côté de Zacharie, Dieu devait se souvenir de lui et lui faire une grâce. Et donc Dieu s'est senti engagé qu'il s'était souvenu qu'il devait prêter serment, qu'il avait prêté serment avant et qu'il devait agir dans la vie de ce couple. Alléluia. Amen. C'est ainsi donc que Dieu s'est souvenu qu'il avait prêté serment à Aaron, qu'il devait faire en sorte qu'il soit le prophète de Moïse. J'ai dit que cela s'est accompli dans la vie d'Élisabeth. Et c'est ainsi que Dieu a dit qu'il devait faire quelque chose. Et cette chose-là que Dieu a faite, c'était d'envoyer un ange pour dire à Zacharie que je suis en train de vous donner un fils. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu qu'il avait prêté serment. Et ce serment, c'était qu'un jour, il devait récompenser ce couple. Alléluia. Il leur donne un fils en plein milieu de la vieillesse, bien-aimé.
un fils en plein milieu du moment où on s'y attend le moins, au moment où on appelle Coco ou bien arrière-grand-père. C'est le moment où Dieu décide de leur donner un bébé. Alléluia. Amen. C'est le moment où Dieu décide de leur donner un bébé. Au moment où ils ne s'y attendaient pas. Je vais dire encore à quelqu'un que le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Il y a un jour où Dieu a calculé, où lorsqu'il va te cibler, lorsqu'il va te bénir, tu seras choqué. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Tu dis seulement gloire au Seigneur. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu te donne, tu viens témoigner à l'église. Des bénédictions aussi qui rendent fou. Alléluia. Tu sautes toi-même, tu danses en chambre, tu deviens gentil envers tout le monde. Alléluia. Il y a des bénédictions qui enlèvent 111 sans make-up. Alléluia. Tu étais 111, tu ne saluais pas les gens, toi-même tu commences à saluer les gens. Ça va, bonjour. Pourquoi? Parce que Dieu a choqué ta vie. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne ce genre de bénédiction. Ce genre de bénédiction où Dieu te localise et tout le monde peut témoigner que cette personne ici a connu la main de Dieu. Alléluia. Si Dieu l'a fait pour Zacharie et Élisabeth, il peut aussi le faire pour toi. Si Dieu l'a fait pour Zacharie et Élisabeth en leur donnant un fils à leur vieil âge, Dieu peut aussi le faire pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu peut se souvenir de toi. Amen. Dieu peut se souvenir de toi. Et nous avons l'avantage, nous, que Dieu a prêté des serments dans nos vies. Dieu a prêté tellement des serments dans nos vies qu'il pleuve, qu'il neige, sorciers, démons, liens des familles ou je ne sais quoi. Il y a des choses qui doivent absolument arriver dans nos vies. Alléluia. Amen. Les sorciers de ta famille n'ont pas le pouvoir de retenir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Les liens de ta famille ne sont pas plus éloquents que le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a un temps où Dieu laisse les sorciers, les liens, il les laisse d'abord jouer, il les laisse d'abord entrer, il les laisse d'abord s'amuser un peu. Il y a aussi un moment où Dieu vient, il dit, maintenant, laissez mon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où Dieu dit, fini la récréation, laissez-le se reposer. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, ne conditionne pas ta vie par rapport au fait que tu as des liens, il y a des sorciers à gauche, il y a des gens qui ne t'aiment pas à droite. Regarde plutôt qu'il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour toi. Amen. Il y a quelqu'un dont tu portes le sang. Il y a des promesses de Dieu qui sont dans ta vie. Et ces choses-là sont plus fortes que les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il se passe quelque chose, bien-aimé. Lorsque Zacharie est en train de prier, normalement, il devait intercéder pour le peuple. Mais lorsque l'ange vient, il lui dit, Zacharie, puisque tu as douté. Avant cela, d'abord, il dit à Zacharie, puisque tu étais en train de prier, Dieu te donne un enfant. Parce que Dieu a exaucé tes prières. Alléluia. Je suis perturbé, j'aurais voulu que Zacharie soit en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mais c'était un vieux. Il ne demandait pas d'enfant ce jour-là. Comment est-ce que l'ange vient lui dire que Dieu a exaucé ta prière? Alléluia. Qu'est-ce que Zacharie a fait pour que Dieu puisse exaucer une prière certainement de la jeunesse? Alléluia. Vous savez, cette chose, c'est quoi? C'est la qualité de son offrande. Amen. Alléluia. C'est la qualité, la prédisposition du cœur de Zacharie pendant qu'il offrait le parfum qui a fait en sorte que Zacharie soit agréé par Dieu et que Dieu puisse lui exaucer une très lointaine prière. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu apportes à Dieu une offrande de qualité, Dieu peut ressusciter tes prières. Alléluia. Amen. Il y a des prières que tu as faites lorsque tu étais petit, lorsque tu étais petite. Il y a des prières que tu as faites lorsque tu étais enfant. Dieu peut les ressusciter juste parce que tu lui donnes une offrande de qualité. Lorsque je parle d'offrande de qualité à certaines personnes qui pensent au zéro, de l'argent ou bien au dollar, je ne parle pas du montant, je parle de la disposition du cœur. Amen. Lorsque tu donnes à Dieu avec humilité, de tout ton cœur, lorsque tu donnes à Dieu comme sachant que je suis en train de donner une offrande à Dieu, Dieu est capable de prendre tes anciennes prières et te les exaucer alors que tu n'as même pas ouvert ta bouche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque nous donnons l'offrande, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est un moment où Dieu lui-même vient. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'aime l'argent que j'ai dit ces choses, mais c'est une vérité. Vous savez, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, les anges viennent, ils prennent nos prières, ils les montent vers Dieu.
Alléluia. Lorsque je prie pour demander quelque chose à Dieu, les anges viennent, ils prennent mes prières, ils les font monter vers Dieu. Mais il y a 2 choses, et même 3, je vais citer 2, où Dieu lui-même vient, que personne ne touche, que personne ne prenne. C'est l'offrande et l'adoration. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, Dieu ne partage ça avec personne. Lorsqu'il s'agit de l'offrande, Dieu vient là, il regarde. Amen. Il ouvre les yeux, il regarde. Qui m'a donné avec de bonnes motivations? Qui m'a donné avec un bon cœur? Qui m'a donné parce qu'il voulait qu'on voie que ce jour-là, il a donné avec une enveloppe? Qui m'a donné parce qu'il voulait assez qu'on voie qu'il a une belle veste? Qui m'a donné parce qu'elle voulait qu'on voie qu'elle a de nouvelles tresses? Mais qui m'a aussi donné parce qu'il m'aime, il m'a dit, Seigneur, je t'aime et je te donne ce que j'ai de meilleur. Alléluia. Et Dieu prend ça. En fait, lorsque nous donnons nos offrandes, nous donnons des prières directes, sans mots. Alléluia. Des prières qui n'ont pas de mots, mais directes, qui montent vers Dieu et que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ne minimisons pas le moment des offrandes. Je bénis Dieu parce que nous le célébrons lorsque nous voulons offrir ici à Siod. Le moment des offrandes, c'est un moment où il y a une forte présence de Dieu. Lorsque tu te limites aux billets de banque, de francs congolais ou de dollars que tu déposes dans ce panier, bien aimé, tu es vraiment distrait, tu es en train de rater une opportunité. Mais lorsque tu sais qu'il y a Dieu et que je m'avance vers ce panier, j'offre à Dieu et mon offrande venant de mon cœur monte vers Dieu, il y a une bénédiction que tu reçois tout de suite. Alléluia. Dieu a exaucé Zacharie alors qu'il n'avait même pas prié pour cela. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu offres à Dieu, donne-lui des offrandes de qualité. Parce que tes offrandes de qualité peuvent ressusciter tes anciennes prières. Alléluia. Je finis par dire une chose, et c'est la chose que j'aime le plus parce que nous disons que Dieu est notre Père. Zacharie, lorsqu'il voit que l'ange lui apparaît, au lieu qu'il se rassure, Zacharie perd contrôle. La Bible dit que la frayeur s'empara de Zacharie et il fut troublé. Or, Zacharie était un sacrificateur, connaissant la loi de Dieu. Normalement, Zacharie devait être rassuré parce qu'il faisait longtemps que Dieu n'avait pas parlé en Israël. Et lorsqu'il voyait un ange, il devait comprendre que c'était un signe. C'était un signe que Dieu, non seulement il avait agréé le peuple d'Israël, Dieu devait faire quelque chose pour les peuples dans les jours qui venaient, mais aussi Dieu avait visité sa famille. Zacharie eut peur. Non seulement qu'il a eu peur, lorsque l'ange lui dit ces choses, il dit « Comment ces choses se feront-elles » Non seulement qu'il a eu peur, il a douté. Alléluia. Il a eu peur, il a douté. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel, j'ai été envoyé par l'Éternel. Puisque j'ai été envoyé par l'Éternel, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'on connaisse. Alléluia. Amen. 2 choses ont fermé la bouche de Zacharie, la peur et le doute. Bien-aimé, si tu veux rater la manifestation de Dieu dans ta vie, aie peur et doute. Alléluia. Si tu veux rater la visitation de Dieu dans ta vie, aie peur et doute. Dieu est notre Père. Lorsque Dieu parle, notre Père, il parle à ses fils et ses filles. Alléluia. Dieu est notre Père. Lorsqu'il te donne une promesse, il te la donne en tant que papa. Alléluia. Amen. Si nous pouvons faire confiance à nos pères lorsqu'ils nous promettent certaines choses, à combien plus forte raison le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu opère un signe dans ta vie, crois. N'aie pas peur et ne doute pas. Lorsque Dieu te dit que tu seras une grande personne, que tu seras élevé, tu regardes ta famille, tu regardes tes études, tu ne sais pas comment cela se fera. Ferme tes yeux physiques, crois simplement. Ouvre tes yeux spirituels et crois. J'ai des témoignages des hommes et des femmes qui ne savaient même pas ce qu'ils allaient devenir aujourd'hui. Des hommes qui ne savent même pas dire les papas, ils disent la papa. Amen. Alléluia. Ils ne savent pas conjuguer comme toi tu sais conjuguer. Mais aujourd'hui, ils sont plus riches que nous tous réunis. Alléluia. Ils enseignent dans des universités et les intellectuels sont obligés d'écouter la papa. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est passée dans sa vie. Alléluia. Amen. Si Dieu peut utiliser des hommes comme ça, à combien plus forte raison toi? Alléluia. La différence entre plusieurs, c'est la foi. Plusieurs croiront aux promesses de Dieu et d'autres ne croiront pas. Dans les jours qui viennent, ce qui va nous différencier, ce qui va nous distinguer, ce sera la qualité de notre foi. Lorsque tu crois à Dieu, attends-toi à voir le Dieu auquel tu as cru. Mais lorsque aussi tu doutes, attends-toi à voir les choses pour lesquelles tu as douté.
Parce que lorsque nous doutons et nous avons peur, nous attirons ces choses dont nous avons peur et ces choses pour lesquelles nous doutons. La pensée de Dieu est que nous puissions croire en lui comme étant notre Père. Bien-aimé, Dieu est notre Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est mon Père? Alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et toi. Dieu est d'abord ton Père. Avant que moi je sois ton frère, Dieu est d'abord ton Père. Avant qu'on vienne te prêcher, Dieu est d'abord ton Père. Alléluia. Amen. Dieu est d'abord ton Père. Et j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a décidé de fermer la bouche de Zacharie en ce moment où il devait arriver un grand signe. Si Zacharie était en train de parler, je me dis que lorsqu'il était sorti, les gens allaient contester cela et il allait avoir des troubles. Les gens allaient se moquer de lui, ça allait altérer la qualité de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse faire taire Zacharie pour que lorsque la bénédiction viendrait, tout le monde puisse acclamer et dire que ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un pour finir, bien-aimé, lorsque tu reçois des promesses de Dieu et que c'est trop lourd pour toi, tu sais que les gens ne comprendront pas cela, tais-toi. Alléluia. Tais-toi. Ne parle pas au risque que ça puisse nourrir le doute en toi. Au risque que lorsque tu es en train de commencer à vivre la manifestation de ces choses, que les combats surviennent parce que tu as eu peur ou tu as douté. Alléluia. La foi ouvre la voie à nos bénédictions. Mais le doute aussi met des embûches à nos bénédictions. La volonté de Dieu est que nous puissions monter avec lui, que nous puissions atteindre une vitesse de croisière. Mais plusieurs fois, lorsque nous parlons, lorsque nous disons ce que Dieu nous avait promis en secret, nous faisons en sorte qu'il y ait des cales. Et nous ratons certaines bénédictions, nous ratons le temps de Dieu parce que nous parlons. Je clôture pour dire à quelqu'un, lorsque ton père a déjà parlé, tais-toi bien-aimé, laisse papa faire. Alléluia. Amen. Lorsque papa a dit que demain, il va te visiter, laisse papa te visiter. Cela ne sert plus à chercher d'autres solutions. Cela ne cherche plus à commencer à dire à tout le monde et à créer certains combats. Laisse Dieu faire. Alléluia. Avant qu'on puisse prier, il y a une vérité importante que j'aimerais nous dire. Dieu est notre Père, c'est vrai. Nous devons croire en lui parce que c'est notre Père. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il accomplit. Mais Dieu est le créateur du monde, mais il est le Père de ceux et celles qui sont ses fils. Alléluia. Tu es fils de Dieu parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ un jour dans ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, tu es la créature de Dieu, tu n'es pas son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es qu'une créature. Alléluia. Mais pour nous qui avons connu le Christ, nous sommes par adoption fils et filles de Dieu. Cette pensée qui dit que nous sommes tous les enfants de Dieu, tous fils et filles de Dieu, c'est faux. Amen. Alléluia. Ne pense pas que tu jouiras de la bénédiction des fils et des filles alors que tu n'es pas un fils de Dieu. Dieu réserve des choses simplement à ses fils et à ses filles. Il y a des choses que Dieu veut te donner ce matin. Il y a des choses que Dieu veut donner à ses fils et à ses filles. Mais il ne leur donnera que si ces gens-là se positionnent aussi comme étant ses fils et ses filles. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne confesses pas cela, si tu ne vis pas en conformité à sa parole, bien-aimé, il y a des choses que tu risques de rater. Parce que tu ne te comportes pas comme un fils ni une fille de Dieu. Tu veux les bénédictions? Sache que Dieu attend de toi que tu sois un fils ou une fille de Dieu. Tu veux la grâce de Dieu? Attends-toi à ce que tu marches comme étant un fils ou une fille de Dieu. Tu veux l'onction? Sois un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut tellement nous donner, mais il veut les donner à ses fils et à ses filles. L'avantage du fait d'être fils ou fille, c'est que les fils et les filles savent la valeur des biens de leur père. Alléluia. Ils n'en abuseront pas. Les fils et les filles connaissent la valeur de leur père. Tu es fils de Dieu parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ un jour dans ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, tu es la créature de Dieu, tu n'es pas son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es qu'une créature. Alléluia. Mais pour nous qui avons connu le Christ, nous sommes par adoption fils et filles de Dieu.